précisions par rapport au rôle de TABC, justement, par rapport aux points soulevés, que ce soit par Madame le PDG ou par vous-même. Tout d'abord, cette mission a été programmée suite à celle du Mali pour les opportunités que présente le Cameroun, je dois l'admettre. Des études ont été faites pour le choix du site et la destination. Le Cameroun a été choisi par les membres du bureau exécutif de TABC pour les différentes raisons que vient de citer son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. C'est un pays qui connaît un taux de croissance favorable de plus de 5% en 2015 à peu près, contre 4,8% l'année précédente. C'est un pays qui a une position géographique exceptionnelle, accès à la mer, mais un lien, une plateforme essentielle pour l'Afrique centrale et un lien entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, des potentialités naturelles, que ce soit de l'énergie, du gaz et surtout de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un pays qui exporte énormément de produits agricoles dans l'état brut, mais qui cherche à industrialiser justement ses exportations. Donc, il y a une tendance vers l'industrie de transformation sur place. Le BTP est un des secteurs clés qui cherche à se développer. Les projets d'infrastructure qui seront exposés, j'imagine, la semaine prochaine lors de la commission mixte vont certainement inclure beaucoup de projets dans le domaine d'infrastructure. J'imagine l'enseignement supérieur, on en a parlé excellence, le secteur médical, les services, les IT, tout est à développer au Cameroun et on a débattu de ça lors du dernier débat qu'on a organisé en votre présence. Donc, le Cameroun s'apprête bien pour l'expertise, le savoir-faire et les orientations des hommes d'affaires tunisiens. C'est pour ça que ce site, c'est que beaucoup de pays concurrents à la Tunisie sont en train de s'implanter dans ce pays d'une manière accélérée. Ils ne sont pas bêtes, ils ont certainement fait leurs études, exploité les potentialités de ce pays, et si le Maroc, la Turquie, la Chine, beaucoup de pays européens aussi, s'installent aujourd'hui à très grande vitesse, c'est qu'il y a beaucoup à développer, beaucoup à faire au Cameroun, et que les hommes d'affaires tunisiens, aujourd'hui, avec le retard que nous avons constaté sur notre présence africaine, ne permet pas ne pas être présent et tout de suite sur le Cameroun. Comme vous l'avez cité, Excellence, effectivement, les échanges avec l'Afrique subsaharienne sont très faibles. Donc, il va falloir commencer quelque part. Et si on devrait commencer au moins avec un pays qui présente des opportunités, pas uniquement pour les échanges, mais pour les investissements des Tunisiens sur place. Le seul moyen d'implanter, de s'imposer sur le long terme, c'est pour que nos hommes d'affaires, que la communauté des hommes d'affaires tunisiens s'implantent sur place. Les échanges, c'est un bon pas vers l'avant, ça va certainement solidifier et rapprocher les deux peuples et les économies encore plus, mais sans investissement local, à terme, nous serons dépassés, nous serons marginalisés sur cette plateforme par ceux qui osent, qui prennent le risque, qui s'installent sur place avec des investissements. On ne parle pas nécessairement que des investissements de grande envergure. Il y a des investisseurs ici sur place qui ont commencé tout petit sur certains autres pays, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, etc. Et grâce aux potentialités de ces pays, ont pu croître et voir leur business croître. D'ailleurs, si la problématique des financements s'impose et se pose aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a cherché à nouer des relations de partenariat en tant que TABC avec des banques qui sont bien développées en Afrique, comme Algérie, à qui nous demandons tout le soutien, tout l'accompagnement justement dans ces missions pour essayer de raccourcir un peu les délais, de faciliter la décision à nos hommes d'affaires dans les choix d'investissement. Et au Cameroun, qui est en train aussi de faire un excellent travail de coordination pour présenter à cette trentaine d'hommes d'affaires le maximum d'opportunités, de rencontres B2B, des visites des sociétés, des données à l'avance sur un diagnostic détaillé des opportunités d'investissement sur certains secteurs. Il y a des hommes d'affaires qui nous ont adressé aussi des demandes pour mieux connaître
des activités ou des secteurs en particulier, nous vous invitons, pour ceux qui veulent, qui sont fiers de nous accompagner, de nous adresser vos besoins, vos questions, vos soucis, pour qu'on puisse mieux préparer cette mission, comme on l'a fait pour celle de Mali. Et TMC est fait pour ça, justement. Nous sommes une petite structure, mais cherche l'efficacité en s'appuyant justement sur les structures existantes de CEPEC et surtout les conseillers, les consultants que nous avons engagés sur place, les chambres de commerce sur place, les deux ambassades, etc., pour faire un travail de détail, un travail de préparation à la hauteur de l'investissement en temps et en argent de tous ceux qui vont nous accompagner. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement par la suite Excellence, soyez certains que notre rôle, justement, d'assurer la réussite de cette mission. Ce n'est pas uniquement au moment de la visite, mais surtout pour la concrétisation des résultats tout de suite après. Les feedbacks. Alors, ce qu'on a fait, par exemple, ce qu'on a fait jusque-là par rapport à la visite, à la mission du Mali, c'est organiser une équipe de travail, une équipe de pilotage qui est en train de suivre en permanence tous ceux qui ont eu des contacts, tous ceux qui nous ont accompagnés. On a même organisé une séance de travail avec l'ambassadeur du Mali pour le mettre à jour et nous invitons les membres de la délégation à nous fournir en permanence, sans trop de détails. Donc, vous l'avez dit, sans cacheter, bien sûr, on a toujours peur de la concurrence, mais au niveau du TABC, ce qu'on essaie de faire, de relever les défis, de réduire les obstacles et d'encourager les hommes d'affaires à suivre ces opportunités dans les semaines qui suivent pour ne pas perdre l'intérêt. Donc, ne soyez pas ennuyés du suivi que vous allez recevoir de notre côté. Ceux qui sont là, ceux qui vont nous accompagner, c'est des hommes d'affaires aujourd'hui qui cherchent de vraies opportunités d'investissement, de vraies opportunités de partenariat. Et ils reviendront vers vous sûrement pour un appui, pour des questions ou pour relever certains obstacles. Il faudrait profiter de la commission mixte qui s'organise la semaine prochaine pour améliorer et développer davantage les accords de partenariat. Nous donnons un peu plus d'avantages pour que nous puissions justement apporter les bananes et les fruits exotiques au Cameroun. Exactement, donc pour faciliter un peu les échanges. Les bananes par des cartels aujourd'hui, on le sait, ils achètent beaucoup moins cher que les hommes d'affaires tunisiens. Il faudrait travailler sur le transport, il faudrait travailler sur les notions tarifaires, il faudrait travailler sur l'ensemble des conditions qui rendent la tâche des hommes d'affaires, des investisseurs des deux rives beaucoup plus facile. Voilà ce que j'ai à dire à propos de cette émission. Je cède la parole à Alexis Anis en espérant avoir des questions tout à l'heure justement pour nous orienter plus pour la réussite de cette mission. Merci, merci madame pour nous avoir